La libération, c'est une chose à laquelle nous aspirons tous. Nous libérer de nos traumas passés, de nos schémas répétitifs, de nos pensées limitantes, de nos relations toxiques, de nos addictions ou habitudes et comportements nocifs, de nos peurs, etc. Mais alors pourquoi si peu de personnes y parviennent réellement? Qu'est-ce qui nous empêche d'accéder à cette liberté d'être tout simplement soi? Le premier pas à faire vers la sortie est de prendre conscience et d'identifier ce que j'ai énuméré plus haut et qui forme l'alliage dans lequel sont forgés les barreaux de notre cage. Une fois ce travail effectué, vous verrez clairement ces fameux barreaux qui s'appellent devoir, injonction éducative et sociétale, blessure de l'âme, rejet, abandon, trahison, humiliation, injustice, peur. Ensuite, vous pourrez trouver les outils pour les scier. Face au devoir, vous opposerez votre libre arbitre et votre consentement. Face aux injonctions contre votre nature, vous vous défendrez avec l'affirmation et vous panserez vos blessures avec l'amour, plus particulièrement l'amour de soi, ainsi que le pardon. Quant aux peurs, seule votre confiance en vous et votre paix pourront les détruire. Une fois ces outils en main, vous vous rendrez compte que vous êtes votre propre geôlier et qu'il n'y a que vous qui vous retenez dans cette cage entre ces barreaux. Mais alors pourquoi est-ce encore si difficile de s'en évader? Si vous en êtes à ce stade et que vous vous posez cette question, il vous reste encore quelques étapes. Si l'on reste dans une posture pourtant inconfortable, c'est parce que l'on en retire certains bénéfices cachés, réels ou hypothétiques. Vous devez y mettre le doigt dessus, les conscientiser afin de briser ces dernières chaînes qui vous retiennent à l'intérieur de cette cage, alors que ça y est, la porte est grande ouverte. Un des barreaux sont les devoirs que l'on endosse parfois à tort, que l'on s'inflige sans raison. Syndrome du sauveur, par exemple. Le bénéfice caché pourrait être de se rendre indispensable aux autres afin qu'ils nous aiment et ne nous lâchent pas. Assez symptomatique d'une peur de l'abandon et de la dépendance affective qui l'accompagne. Un autre bénéfice caché pourrait être de faire porter aux autres le poids de nos responsabilités, de notre bien-être, car si on est libre, alors nous sommes seuls responsables de nos réussites et de nos échecs. Et l'on n'a plus personne à blâmer pour nos erreurs, ce qui peut être assez contrariant pour l'ego à admettre. Vous ne pouvez pas vous délester du poids des devoirs que les autres ont mis sur vos épaules ou que vous avez vous-même endossé à tort et refuser de porter ceux qui vous appartiennent. Être libre et indépendant est un mariage avec vous-même pour le meilleur et pour le pire. Cette liste des bénéfices cachés est non exhaustive et propre à chacun à son vécu. À vous de déterminer les vôtres. Je n'ai fait que vous donner des exemples qui vous mettent sur la voie. Une fois tout ce processus effectué, la porte ouverte, l'inventaire fait de ce qu'on laisse dans la cage, car ne nous appartenant pas, et de ce qu'on prend dans notre baluchon, il nous reste encore un pas à faire, se choisir, tout simplement, oser.